Donc, rebonjour Maurice Richard. Nous voilà prêts pour notre deuxième capsule et la question est la suivante. Mon stress est présent ou augmente avec la réouverture des services de garde. Comment puis-je voir la situation autrement et comment bien m'adapter? Donc, la question vous est posée, monsieur. Oui, je trouve ça beau. Comment puis-je voir la situation, hein? La voir, on parlait dans la première capsule de la visualisation. Et visualiser, c'est se faire des images, hein? C'est voir quelque chose dans sa tête. Alors, je trouve ça très beau et comment m'y adapter. Évidemment, on pourrait encore là sortir différents éléments, mais dans le temps qu'on a, il y aurait deux modèles qui nous aident beaucoup. Un modèle, c'est un référent sur lequel on peut se baser. Alors, un des deux modèles qu'on utilise beaucoup, Maurice et moi, dans nos cours, et sur nous-mêmes, parce que c'est toujours sur nous-mêmes qu'il faut travailler d'abord. Alors, le premier, c'est un modèle qui a été mis de l'avant par la grande chercheuse reconnue mondialement maintenant, Mme Sonia Lupien, que plusieurs connaissent, dont la formule, c'est le CINE, C-I-N-E. Alors, le C, bien, ça signifie le contrôle ou le peu de contrôle ou l'absence de contrôle. Hein? Avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle de la situation et rechercher à avoir un contrôle. Hein? Et on va compléter, rechercher à avoir un contrôle. Et dans le contrôle, bien, il y a deux volets de contrôle. Il y a le contrôle externe. Et ça se peut qu'on n'ait pas tout le contrôle. Exemple, on n'a pas tout le contrôle pardon, sur les enfants qui vont arriver, à savoir s'ils ont le COVID-19 ou pas, sur le matériel. On n'a peut-être pas tout le contrôle là-dedans. Mais on peut être en contrôle. Là, c'est le deuxième volet du C, du contrôle. Savoir que je peux être en contrôle de mes réactions, en contrôle de mes pensées, en contrôle de mes sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de sentiments, de pensée, mais je peux être en contrôle. Dans le fond, c'est la régulation des émotions, c'est l'inhibition de ces impulsions. Alors, il y a le volet de contrôle qui est important, qui est un facteur de stress. Un deuxième facteur de stress, c'est l'imprévisibilité. Alors, est-ce que la situation, elle est imprévisible pour soi-même ou pour les autres? Oui, on est avec le COVID-19 mondialement parlant dans l'imprévisibilité. Ça bouge d'une journée à l'autre dans les statistiques, dans les recherches. Il faut accepter ça, il faut admettre ça, il faut accueillir ça. Hein? C'est un facteur de stress que tout le monde porte. Tout le monde porte ça, je le porte également. Malgré cette imprévisibilité-là, il reste que si je me visualise, comme on parlait dans la première capsule, mais je peux enclencher dans ma tête des stratégies. Je peux enclencher dans ma tête des façons de faire, des attitudes, des façons d'agir qui vont compenser par l'ampleur de l'imprévisibilité. Ce que je rajouterais à ce que tu dis, Richard, vas-y, oui. Hey, je t'ai juste bien coupé ça. Oui. Ce que je te rajouterais à ça, dans l'imprévisibilité, quand les parents, les coucous vont arriver, dans l'imprévisibilité, on sait que tout le monde en a entendu parler de ce qui se passe avec la COVID, c'est quoi les mesures de précaution, mais ça se peut qu'il y en a qui oublient ces mesures de précaution-là. Ça se peut qu'il y en ait qui aient de la difficulté à les comprendre. Oui. Donc, dans l'imprévisibilité, une maman, un papa qui arrive au CPE, puis qui débarque, puis qui veut rentrer avec son enfant, ce qui, à ce que j'ai compris, ne soit pas permis, mais c'est de l'imprévisibilité, la réaction du parent. Comment je vais l'accompagner? Quand je garde mon contrôle, puis que je vis l'imprévisibilité, et là, je vais être capable d'être en soutien aux parents qui vont venir conduire son petit coco puis qui voudraient donc pouvoir rentrer avec. Comment je vais le soutenir? Comment je vais l'accompagner? Continue. Mais ce que tu dis, c'est très précieux. Hein? Dans cette imprévisibilité-là, si j'ai travaillé un peu la visualisation, donc j'ai comme anticipé, imaginé, j'ai développé un peu la prévisibilité possible que cette action-là arrive. Et ce que je rajouterais à ce que tu dis, c'est si j'ai visualisé, j'ai pensé,
il ne faut pas non plus que je m'en fasse un élément anxiogène ou stressant. Quand je dis, ah, mais là, s'il arrive avec ça, s'il arrive comme ça, puis s'il fait ça, puis s'il fait ça, là, je vais demeurer encore dans, j'ai pas tout le contrôle. Donc, de prendre Exactement. le temps de dire, OK, il y a des situations qui vont arriver. Ah, il pourrait arriver ça, il pourrait arriver ça, sans tomber dans l'anxiété et le stress. Et s'il peut arriver ça, voici ce que je peux faire. Et ça, je pratique Voilà. ça beaucoup. Moi, j'avoue que j'ai un anxieux, un stressé en dedans de moi. C'est reconnu par tout le monde et par moi-même, enfin. Mais j'ai cette capacité-là, s'il arrive telle chose, exemple, un parent qui rentre, mais je vais être capable pour lui dire, avec une saine fermeté, Madame, la loi dit ceci, que vous devez attendre, vous lavez les mains, peu importe. Et j'ai vécu ça là, actuellement dans ma vie, là, lorsque j'allais à la pharmacie ou à d'autres endroits. Alors, tout le pouvoir de la visualisation, elle est vraiment importante. En plus de l'imprévisibilité, il y a la nouveauté. Dans la nouveauté ici, ben, tout le monde connaît son endroit, tout le monde connaît le matériel et tout ça. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas nécessairement nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est la façon de les utiliser, par exemple, qui nous emmène dans une nouveauté avec les nettoyer, enfin tout ça. Puis je ne connais pas toutes les pratiques, là, j'avoue, mais il y a des petits éléments nouveaux, mais à mon avis, tu me corriges, Marie-Ève ou Maurice, eh bien, c'est petit par rapport à l'ensemble des éléments qui ne me sont pas nécessairement nouveaux. Il y a plusieurs éléments, si je peux me permettre, il y a plusieurs éléments qui ne sont pas nouveaux, mais qui doivent être repensés différemment. D'où la nouveauté pour plusieurs d'entre nous qui vont avoir à retourner. Il va y avoir eu un CPE ou un service de garde avant mars, puis il y a maintenant un CPE ou un service de garde après mars. Et qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, c'est important de mettre ça en évidence, c'est-à-dire de mettre ça en perspective. Parce que s'il y a quelque chose à utiliser beaucoup actuellement, c'est de mettre en perspective. Et le dernier élément, c'est le « et ». Dans le ciné, il y a le « et », l'ego menacé. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego menacé? Le mot « ego » ne veut pas dire pathologique, veut dire la personnalité. Parfois, on peut se sentir menacé. Moi, j'avoue que dans ce qui arrive, oui, je me sens menacé. Qu'est-ce qui va arriver dans un mois, dans 2 mois? J'ai 72 ans. Est-ce que ma santé va pouvoir être capable de prendre ce qui arrive, de rencontrer d'autres personnes? Bien sûr, tout le monde vit cet état-là, de se sentir un peu menacé. Il y en a, l'intensité est plus grande, d'autres plus petite, mais c'est un état de fait. Maintenant, dans cet état de me sentir menacé, il ne faut pas que j'oublie que j'ai des forces. Et les neurosciences nous ramènent beaucoup là-dessus. On a développé dans notre vie des forces d'adaptation, des forces de contrôle, des forces d'anticiper quelque chose, des forces de leadership. Il ne faut pas oublier qu'on a des forces qui est l'autre aspect du côté négatif un peu. Alors, c'est pour ça qu'on est encore dans un état mitigé. Et cet état de l'ego menacé, mais il faut savoir que j'ai des ressources en dedans de moi pour faire face à la situation. Les 2 F, hein, faire face à la situation. Et les ressentir, ces forces-là, se parler, s'il le faut. Moi, je me parle, ça m'arrive assez souvent même, pour faire en sorte que j'utilise tout l'aspect positif de mon cerveau. Alors, c'est un peu là, la description du ciné. Ce que je te rajouterais à ce que tu dis, Richard, où je fais un ajout, quand je regarde présentement ce que l'on vit, mais ce que je regarde, ce que l'on vit cet après-midi, Marie-Ève, Richard et moi, on est en adaptation. On est habitué de faire des activités ensemble de vive voix, puis on organise, et là, on s'adapte. Il faut regarder la caméra, il faut faire ça, il faut faire ça. On est en adaptation tout le long. Mais je pourrais dire, je ne veux pas faire ça, puis je ne suis pas capable de faire ça, puis je ne serai jamais capable de faire des vidéos. On est en train de s'adapter. Et on est allé chercher les 3, je pense, les forces que l'on a pour pouvoir réaliser les capsules qu'on fait présentement. En fait, je résumerai avec 2 mots. Oui, pourquoi, pas. En fait, c'est 3 mots. Hein? Oui, pourquoi pas.
Je dis ça souvent dans ma vie. Oui, pourquoi pas? Et ça me donne cette énergie de m'activer et de me faire confiance. Alors là, c'est le ciné. L'autre modèle qui est intéressant aussi, qu'on va vous présenter, c'est le modèle ABCDE, qui vient du père de la psychologie positive, parce qu'on est dans une approche positive. Alors, on va le décrire, l'ABCDE, qui est très simple. Alors, le A, c'est l'élément déclencheur. Et actuellement, l'élément déclencheur, là, c'est tout ce dont on vient de parler, c'est le fait d'être dans des dispositions dérangeantes. C'est ce qui nous dérange, un élément déclencheur. De cet élément déclencheur-là, de revenir différemment dans notre milieu de travail, mais inévitablement pour tout le monde, même pour les Gaspésiennes, et on a des pensées, des croyances en fait, souvent rapides et négatives. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être capable de faire face à la situation? Inévitablement, ces pensées arrivent. Hein? Ce sont des pensées du système d'alarme. Ça nous alarme. Et le système d'alarme, c'est souvent par les pensées. De ces pensées-là, qu'est-ce qui arrive? Bien, comme conséquence, bien, on a des sentiments. On peut avoir un sentiment de peur, un sentiment de résistance, un sentiment même de frustration, de malaise. Et ça nous emmène aussi dans des actions. Nos actions, ça peut être des attitudes d'impatience, avoir un ton de voix plus sec, avoir des gestes plus rigides, dire non, par exemple, vouloir dire non. Alors, voyez-vous que la ABC, l'élément déclencheur, l'adversité, le B en anglais, c'est les beliefs, les croyances, les pensées, et le C, les conséquences, mais c'est tout l'aspect qu'on appelle désagréable, c'est tout l'aspect qu'on appelle négatif face à une situation. Ce que je te rajouterais à ça, dans le C, les conséquences, quand tu dis, ben, ça amène des sentiments et ça amène des actions, mais souvent, les premières choses que ça nous amène, c'est des réactions. On réagit avant de réfléchir. Donc, on a des réactions face à l'événement qui est arrivé, qui est une conséquence de ce qui s'est passé. Puis quand je suis très content que tu précises ça. Je suis très content que tu précises ça. Quand tu disais dans la première partie, dans le A, qui est le... Bon, j'aime ça, les blancs de mémoire. L'adversité. L'adversité. Quand on pense à l'adversité, puis qu'on est capable de s'arrêter à ce moment-là et de poser la question qui, quoi, on n'est plus dans l'interprétation, on va aller trouver les faits de ce qui se passe, qui va être capable de nous amener après ça dans la deuxième partie, dans le D et le E, que tu vas nous expliquer super facilement. Bien. Alors oui, mais en même temps, c'est les deux. Hein. Comme tu dis, là, on est dans le quoi, le qui, c'est qu'est-ce qui m'arrive, quoi pas encore changer, m'adapter, comment est-ce qu'on va faire ça. C'est aussi par rapport à cet élément désagréable. Mais comme tu dis si bien, il y a aussi le D qui est là, qui est la réfutation. Comment je vais réfuter mes pensées automatiques négatives? Et là, on rentre dans notre capacité, c'est une force d'ailleurs, une force de notre mental, une force cognitive qu'on appelle remettre en question ces pensées qui nous ont emmenés dans des sentiments négatifs et dans des réactions, comme tu as si bien dit. Autrement dit, le D, c'est la distanciation, la dédramatisation. J'avoue que face à ce qu'on vit, ben, notre cerveau va facilement rentrer dans la dramatisation pour plusieurs personnes. Mais c'est important de dédramatiser le tout, prendre une distance, mettre en perspective, regarder les capacités qu'on a, dont on parlait tantôt, regarder les forces qu'on a, nos stratégies, nos ressources. Tout ça, c'est pour combattre vraiment la partie B qui fait en sorte que si on reste avec les pensées et les croyances négatives, bien, on finit soit par développer la fuite, ou figer, résister, ou même se mettre en colère, en frustration, combattre. Alors la partie D est vraiment
une partie essentielle de notre développement. Et lorsqu'on la travaille avec tout ce qu'on a dit à date, eh bien, on va atteindre le E qui est une énergie nouvelle. Autrement dit, au lieu d'avoir le C comme conséquence de résister, mais il y a une ouverture. Dans le E, il y a une ouverture et ça nous permet d'avoir des solutions et ça nous permet de vivre la situation d'une façon plus positive. Donc, je résume que ABC, c'est notre aspect négatif de la situation et le DE, mais c'est notre aspect positif. Donc, si je résume un peu encore cette fois-ci, cette capsule-là, je vais repartir de la première capsule où vraiment on est allé plus creuser sur comment accepter la situation, comment accueillir celle-ci, comment se mettre dans un état justement de réintégrer, de réouvrir le service de garde avec nos enfants. Cette capsule-là nous amène vraiment dans la suite qui est au niveau de l'acceptation, du changement aussi, de l'adaptation. Pour ce faire, ce que je vois, c'est que dans un premier temps, le modèle CINE, qui est dans le fond les 4 facteurs de stress que vous nous avez présentés, c'est d'abord d'être conscient de c'est quoi les facteurs de stress qui sont dans notre environnement. Fait qu'en étant conscient, bien, déjà, on est capable de commencer à transformer notre pensée puis de voir qu'est-ce qui peut avoir un impact sur nous. À partir de là, c'est là qu'on va être capable d'aller chercher à l'intérieur ce qui sont nos forces, nos stratégies, d'être capable d'identifier aussi les ressources, puis les ressources qu'on a dans soi, mais aussi de penser aux ressources qu'il y a à l'extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que le CPE m'offre, qu'est-ce que je peux aller chercher, qui dans mon entourage, qui peut justement m'apporter cette ressource-là pour m'aider à passer à la prochaine étape, qui est finalement transformer ses pensées stressantes, transformer sa façon de voir la situation stressante, puis d'amener justement à développer des pensées qui vont nous permettre de nous adapter à cette situation-là. Fait que c'est là que justement vous avez apporté le modèle ABCDE, qui est une façon de faire, de dire, bien, je pars d'une pensée stressante, je l'analyse un peu, je chemine pour la transformer et la remettre en question pour avoir une attitude plus adaptée ou plus... Oui, excusez-moi. Oui, et je ferai un ajout à la fin. Si on réussit à dédramatiser, il faut aussi prendre conscience de cette capacité qu'on a et surtout se féliciter. Se féliciter, être fier de soi. Moi, j'avoue qu'on est dans une situation où on doit développer, d'être fier de passer à travers chaque journée le plus positivement possible. Alors, j'invite les gens à ressentir cette fierté-là. D'autant plus, j'ai le goût de dire... Oh, excuse-moi. Vas-y, Marie-Ève. Parce que j'ai le goût de dire, j'ai le goût de dire justement, tu sais, les gens vont réintégrer, comme je le nommais tantôt, on va réintégrer un nouveau service de garde éducatif avec une nouvelle façon de fonctionner et tout. Fait que ça peut arriver pour certaines personnes de faire le bilan de fin de journée et de dire, ah, j'ai oublié de faire ça, puis j'aurais dû le faire comme ça. Puis, fait que je trouve que tu clôtures bien justement en disant, bien, plutôt valoriser, dédramatiser, rapporter le positif à la fin de la journée, d'avoir ce réflexe-là en fin de journée, de se rappeler ou de se remémorer ce qui a bien été et de ne pas basculer dans le j'aurais dû faire autrement ou j'ai oublié. Voilà. Je vais clore ça en disant, remercier les gens autour de nous, remercier les parents quand ils vont venir conduire des petits cocos, remercier les enfants pour ce qu'ils font. Et plus on remercie, plus on touche le cœur des gens à qui on remercie et plus les gens vont s'apaiser. Et se remercier d'avoir dit oui, pourquoi pas. Merci à vous deux encore pour cette belle capsule. Fait que bonne réflexion. Merci.